Bonjour et bienvenue dans le Flash Info, Flash d'information qu'on démarre tout de suite au port d'Abidjan. Le vice-président de la République y était hier pour inaugurer le deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan. Un outil qui vient accroître la performance de ce port qui se positionne déjà comme l'un des plus compétitifs en Afrique. C'est un investissement de 596 milliards de francs CFA. Le reportage d'Alexis Ouedraogo à suivre dans le 13h. Et cette semaine, c'est le directeur général de Codinorm Côte d'Ivoire Normalisation, qui était à la tribune Tout Savoir du CICG, le Centre d'information de communication gouvernementale. Après avoir présenté la structure qu'il dirige, Constant Boka a invité les entreprises à intégrer les normes dans leur système de production afin de mettre sur le marché des produits certifiés. Ami Diarasouba, Jean-Marc Djadji. Depuis 2016, l'État de Côte d'Ivoire a autorisé 15 familles de produits de grande consommation, dont l'alimentation, le cosmétique, les matériaux de bâtiment, les appareils électrodomestiques, afin d'assurer la santé et la sécurité des consommateurs. Nous avons aussi développé une série d'expertises dans des normes pertinentes. Par exemple, sur la sécurité sanitaire des aliments, la norme ISO 22000, sur le management de l'énergie, l'ISO 50001, le management anticorruption, l'ISO 37001, et puis tout ce qui est développement durable des communautés territoriales, l'ISO 37101. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la capacité d'accompagner toutes nos communautés territoriales à un développement durable. Au cours de ces échanges, il encourage les entreprises à se référer aux normes afin de mettre sur le marché des produits certifiés. Les produits les plus basiques que nous avons lorsque vous les expédiez à l'extérieur, que ce soit les marchés régionaux, les marchés extérieurs, ont besoin d'un passeport pour circuler, c'est la certification, c'est la conformité à des normes. Donc, c'est un des gros avantages. Aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est la ZLECAf. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire se prépare à exporter sur ces marchés organisés? La seule contrainte qui pourrait véritablement empêcher ces exportations ou faire du commerce, c'est l'absence de normes. À ce jour, environ 250 entreprises sont certifiées par Codinorm, placée sous tutelle du ministère chargé de l'Industrie. Codinorm est la structure concessionnaire des activités de normalisation et de certification en Côte d'Ivoire. On en vient maintenant à cette formation des entreprises privées entourées de l'administration publique. Le renforcement de capacité à porter sur l'emballage, un levier qui permet d'assurer la protection et la sécurisation des produits à expédier. L'idée, c'est d'offrir aux PME les outils nécessaires pour aller à l'exportation. Les précisions de Lonsine Bakayoko à suivre dans le 13h. Plus de 180 personnalités de l'ancien gouvernement d'Alpha Condé dans le viseur de la junte guinéenne. Parmi eux, l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana en détention préventive depuis avril. Il reste en prison malgré la 4e mise en liberté provisoire depuis son arrestation pour détournement de deniers publics, corruption d'agents publics, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite, selon une ordonnance qui est parvenue hier, vendredi 2 décembre. Les discussions pour la paix en RDC continuent à Nairobi, au Kenya. Après la cérémonie de lancement, lundi, un début retardé et une suspension des discussions jeudi. Les travaux battent désormais leur plein. Les participants ont établi vendredi leurs exigences pour cesser les hostilités. Certains déplorant des représentants des groupes armés ne sont pas représentés, comme le M23 qui n'a pas respecté les conditions du communiqué de Luanda selon Kinshasa. Parmi les quelques 200 participants, la délégation de la communauté Banyamulenge a, elle, annoncé la suspension de sa participation aux discussions de cette semaine, dénonçant une attaque de plusieurs groupes armés dans des villages Banyamulenge le 30 novembre. Plus de 4,5 tonnes de cocaïne ont été saisies mercredi 30 novembre par la marine française dans le golfe de Guinée. La cargaison de drogue d'une valeur d'environ 150 millions d'euros, soit plus de 100 milliards de francs CFA, se trouvait à bord d'un remorqueur brésilien et a été découverte lors d'une opération menée dans le cadre d'une enquête internationale en coopération notamment avec les autorités brésiliennes et américaines. Le navire brésilien de 21 mètres était surveillé depuis plusieurs jours. À tout à l'heure pour le point complet de l'actualité. C'est à 13h.